Bon, quand on en arrive là, il y a un certain niveau de connerie quand même, hein, faut quand même se l'avouer. Mais ça va fonctionner. Salut. Bon, je suis excité comme une pute là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va décaisser le Pajero. Ouais, ça fait un moment que j'attends ça. Et puis je le faisais pas parce que voilà, j'avais pas spécialement l'idée en fait pour le faire. Je t'explique. Bon, ça c'est mon bâtiment, tu vois, où je bosse. Et en fait, on voit pas trop la caméra, mais tu vois, il est comme ça le bâtiment. Hein, donc bon, l'idée à la base, ça aurait été, enfin le mieux, ça aurait été de se reprendre sur la charpente en haut, tu vois. Mais bon, autant te dire que la charpente, elle a plus d'une centaine d'années. J'entends les vrilles dedans tous les jours, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Il y a des tas de poussière qui tombent et tout. Donc bon, j'ai pas trop confiance. Bon, après, j'ai eu l'idée de me monter, tu vois, un échafaudage autour de la porte, là. Mais bon, l'échafaudage est reparti sur un chantier, donc il va y rester pendant un mois. Il me reste que ça. Donc, la solution, la meilleure, ça va être de se mettre là-bas. Ici, charpente métallique. Donc, je pense que ça devrait le faire. Je vais accrocher mon palan ici, là, et puis je verrai bien ce que ça va donner. En attendant, faut que je dégage tout ça. Je vais laisser le tracteur et au moins je vais bouger mon camion et la remorque. Et puis on va sortir le Pajero de là-bas pour le foutre ici. Ah, les araignées, cassez-vous de là. Ah, saloperie. Oula, ça c'est pas cool ça. Putain, il y en a partout. Bon, regarde ça un peu. Putain, des moteurs comme on n'en fait plus aujourd'hui, quoi. Ah, 2.8 IDTD, 122 chevaux. C'est du Sofim, c'est du vrai. Et j'ai pas retouché la pompe à celui-là encore, hein. Bon, maintenant faut que j'arrive à mettre l'échelle là-haut. Et ça, c'est pas gagné, hein. Allez, c'est parti. Et merde. Ah merde. Alors, je voulais faire ça comme ça. Et on va passer ça là-dedans.
Bon là, ça devrait pas tomber. Bon, je sais pas si c'est pas écrit assis kilonewton, moi je sais pas combien ça correspond, on verra bien. Si ça pète, ben c'est que il fallait pas faire comme ça, puis c'est tout. Bon bah on va bien voir. Allez, faut que j'arrive à mettre ça là-haut maintenant. Putain, ce que c'est lourd. Faut que je monte encore. Allez, rentre dedans. Ça a bien pesé 20-25 kilos ce truc là. Alors, on va essayer de le mettre droit. Bon ben voilà. Maintenant il y a une chose que j'espère, c'est que j'atteins la télécommande. Oh bah oui, largement. Yes. Bup bup. Bon, j'espère que ça lèvera assez haut. Yes, ça marche. Bon, est-ce qu'il va démarrer lui depuis le temps? Le starter, où c'est qu'il est passé? Putain. Allez, démarre.
Bon allez, ça y est, le Pajero est rendu à sa place. Donc je vais commencer déjà par démonter le capot, la porte, enfin les deux portes, plus la porte arrière là-bas. Histoire que ça fasse moins de poids. C'est surtout ça. Et puis de toute façon, j'en ai pas besoin pour sabler le dessous. Donc ça fera ça en moins. Dessus, l'arceau arrière, je sais pas, je vais peut-être l'enlever, j'en sais rien pour l'instant. Pour l'instant, j'en sais rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter au fur et à mesure. Enfin, je vais démonter et après je te filme, je te fais voir ce que j'ai enlevé. Parce que vu que je sais pas trop comment ça va se passer, tu vois là déjà, je sais que j'ai mes durites de frein avant qui passent dans les ailes. Des deux côtés, c'est pareil. Donc ça, il va falloir que je l'enlève. J'ai vu qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5 cylindres blocs de support de caisse à l'arrière. Visiblement, c'est le seul endroit où t'en as deux. Au milieu du châssis, j'en ai pas vu d'autres. Après, j'ai pas non plus été trop chercher. Voilà, il va falloir aussi que je sorte le faisceau. Donc je vais voir comment ça se présente. Je démonte, je te filme, je te fais des check-up au fur et à mesure. Et puis, ben voilà. Allez, c'est parti. Bon, allez, ça y est, je pense que j'ai terminé de tout démonter. Donc je vais te faire un petit check. Et puis bah, après, bon, on pourra enlever la caisse, on verra. Donc j'ai commencé par enlever le capot, les deux portes avant et la porte arrière. Ensuite, je me suis occupé donc d'enlever, de sortir dévisser le radiateur. De ce côté-là, on a une masse, donc là qui est repris sur le moteur, mais j'avais pas accès, donc je l'ai démonté d'en haut. C'est celle qui est branchée là. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, il y avait l'alternateur à débrancher, la bobine d'allumage, arrivée et retour de gasoil. Il y avait les deux durites d'eau qui sont ici, et puis le câble d'accélérateur qui fixait dessus là. J'avais déjà enlevé avant le câble du starter. Donc ici c'est bon. Si la direction, je l'ai désolidarisé d'ici là. Donc normalement ici c'est bon. En dessous là-bas j'ai sorti du coup durite de frein qui va à l'arrière plus la durite de l'embrayage. Alors là durite de frein, j'étais obligé de la couper parce que mon boulon il est complètement arrondi. J'ai acheté une clé exprès mais ça a pas marché. Après j'ai essayé de taper dessus mais bon voilà, donc je l'ai coupé. De l'autre côté j'ai réussi à l'enlever et puis j'ai sorti tous les supports de caisse. Donc t'en as un ici là, avec un boulon à l'intérieur qui se trouve, tu vois, dans le trou qui est là. Te fais pas avoir, il y a une étiquette sur le trou. Et donc, t'es obligé de l'enlever pour avoir accès, pour pouvoir mettre une douille par-dessus pour pouvoir débloquer ton vis. Ici, là, pareil, tu mets une douille ici et t'as ton support, hop, qui est là. Par contre ici c'est un écrou type prisonnier on va dire, enfin un boulon type prisonnier. Donc là t'as pas besoin de clé, hop, t'as juste celui-là à enlever. Et puis après à l'arrière t'en as deux. T'as celui-là donc qui est accessible, hein, qui est pris comme ça. Et puis t'as celui-là qui est pareil, écrou prisonnier à l'intérieur. Alors moi j'avais eu le problème sur l'autre côté là, où il était pas bien prisonnier, il tournait. Donc j'ai démonté mon feu et après t'as un accès là à l'intérieur pour pouvoir du moins le bloquer. Voilà, j'ai démonté mes durites donc de gasoil plus la mise à l'air. Voilà, il me reste plus que normalement le faisceau là de la boule d'attelage, mais je pense que qui est pas branché, pas fixé dessus. Ouais. Donc là c'est bon, il est libre. Bon, et écoute, je pense que maintenant on va pouvoir essayer de le lever. Ça va pas être gagné, je pense que je vais le reculer un peu et je vais essayer de passer une sangle ici là et de l'autre côté pareil pour pouvoir vraiment le prendre ici
Je serais un peu plus sur l'avant, mais je pense qu'avec le poids du pare-brise, ça devrait plutôt bien le faire. Allez, ben c'est parti, on y va. Bon, j'ai oublié de démonter, là tu verras pas, mais la durite qui est en dessous là. Donc j'ai essayé de faire ça, bah là de toute façon, j'espère que je pourrai y accéder. On va voir. Bon, voilà, c'était celle-là là, que j'avais oublié de démonter. Donc là c'est bon, elle est démontée. Par contre là j'ai oublié de démonter celle-là, tu vois. Donc je démonte ça et après normalement on est bon. Bon, je vais redescendre ma caisse et je vais essayer de déplacer ma sangle en haut pour arriver à centrer, pour vraiment que la charge soit répartie et que tout se lève en même temps. Mais sinon ça a l'air de fonctionner. Merde! Bon, j'avais démonté mon câble de frein à main ici, mais en fait, j'ai oublié d'enlever ça. Bon, et puis, bah, bien évidemment, j'avais pas enlevé le câble de compteur de vitesse. Et ça doit être le faisceau pour indiquer quand t'es en 4 lente ou courte. En 4 courte ou 4 longues. Voilà. Donc, je vais essayer de repérer les couleurs, même si, bon, voilà. Allez, hop. Ça, c'est bon. Et lui, là-bas, je sais pas comment il se démonte, je vais aller voir. Oh. Allez, ça y est, le châssis est séparé de la caisse. Donc bon, ouais, ça se fait assez facilement, hein. Rien de bien compliqué au final. Voilà, bon, par contre il faut absolument un palan pour l'accrocher au plafond. J'ai essayé là de la soulever là d'un côté là pour la mettre sur le côté. Bon, autant te dire que c'est pas facile, hein. Elle est assez lourde, donc ça me fait chier parce que je voulais sabler dans l'atelier, histoire de pouvoir ramasser au fur et à mesure le sable, le retamiser et puis le remettre dans la sableuse. C'était surtout pour faire des économies, mais je crois que je vais pas avoir le choix de le faire ici. Ça m'emmerde un peu, mais je crois que je vais pas avoir le choix. Je pense que je mettrai les bâches au sol et puis voilà. Bon, pour le châssis, lui, par contre, ce sera simple. Vu que je peux le déplacer, je pourrais l'emmener là-bas. Voilà. Ah putain, mais non, je voulais passer un coup de Karcher avant de sabler en dessous. Ok, bon, je réfléchis à ça et je te reprends après. Bon, alors, j'ai pris ma décision. Du coup, le châssis, il va retourner dans le hangar là-bas. Et puis, la caisse, je vais la mettre donc sur la remorque, sur le plateau. Mais je vais essayer de la mettre sur le côté. Vu que j'ai le palan ici, je vais pouvoir la lever et la foutre de biais. Et j'ai envie de la mettre sur le plateau. Ce qui va me permettre, donc déjà, de pouvoir l'emmener, lui passer un coup de Karcher en dessous.
Et puis ensuite de pouvoir la rentrer là-bas pour la sabler. Je pense même pas que je vais la bouger de dessus, je vais vraiment la laisser dessus. Comme ça, je me fais pas chier. Une fois que c'est sablé et que c'est repeint en dessous, je peux la ramener ici, la raccrocher. Et puis on pourra tout remettre ensemble. Le châssis, je m'en occuperai après, une fois que la caisse sera terminée. Parce que j'ai vraiment envie de terminer d'abord la caisse et ensuite faire le châssis. Le châssis, ça ira beaucoup plus vite. Et ce sera beaucoup plus sympa. Et puis en même temps, je vais avoir beaucoup de pièces à racheter sur le châssis. Hein. Je vais remettre tout neuf, ou presque, disons. Il y aura tous les freins neufs, avec les flexibles neufs, les amortisseurs neufs, plein de trucs, quoi. Voilà. Il faut que je refasse une ligne d'échappement aussi, parce que celle-ci est en mauvais état. Donc ouais, il va y avoir pas mal de trucs à faire, mais ça on verra après. Voilà, pour l'instant j'ai vraiment envie de me concentrer d'abord sur la caisse en premier, et puis le châssis après. Bon, pour la caisse, l'idée ça va être de la faire reposer sur les pneus. Donc il va falloir la basculer comme ça. Une fois qu'elle sera vraiment posée sur les pneus en travers, je pourrai la réaccrocher avec le palan, la lever, venir mettre mon plateau en dessous et puis reposer tout ça dessus. Donc allez, c'est parti, je vais essayer, on va voir ce que ça va donner. Bon, quand on en arrive là, il y a un certain niveau de connerie quand même, hein, faut quand même se l'avouer. Mais ça va fonctionner. Bon bah écoute, ça a l'air de fonctionner. Maintenant on va voir si ça va tenir jusqu'au bout. Bon, allez, on va lui mettre un petit coup de Karcher et puis bah écoute, ma foi, on verra ce que ça donne, hein. On verra.
l'état général du châssis. C'est ce que j'attends de voir depuis belle lurette. J'en ai plein la gueule. Bon. Alors, voilà le résultat. Bon, et ben en fait, c'est pas trop mal. Hein. Elle est plutôt en bon état. Alors, il y a beaucoup de Black Sun qui s'est barré du fait, je pense, qu'ils avaient pas poncé quand ils l'ont posé. Parce que là, clairement, tu vois que ça brille. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se décollent. Et puis, ouais, tout ce qu'on voit là, c'est que de la rouille, mais c'est vraiment en surface très très léger, quoi. Très très léger. Donc je pense que le plus gros soit avait été fait avant. Je pense pas qu'ils ont décaissé. Hein. Soit bah, le plus gros, c'est ce que j'ai fait juste avant. Donc tu vois là, on voit les plaques que j'ai ressoudées là. Ici, là. Où est-ce qu'il y en avait une? Il y en avait une ici. Voilà, on voit bon, les bouchonnages, bon c'est un peu dégueulasse vu du dessus, mais du dessous, pardon, mais bon, voilà, ça fait l'affaire. Donc ouais, bon, je vais en profiter que le nettoyeur soit de sortie, et puis ben, je vais en passer un coup sur le châssis, hein, quitte à être dégueulasse, autant tout faire maintenant. Puis comme ça, on verra un peu ce qui se cache sur le châssis aussi. Voilà. Allez, ça y est, le châssis est tout propre. Bon bah je suis content hein, parce que franchement il est vraiment pas pourri apparemment. C'était ici là, les parties qui craignent, mais là ça a l'air vraiment d'aller. De l'autre côté c'est pareil. Tu vois c'est ces parties là qui pourrissent, mais là tout est vraiment propre, le châssis est vraiment nickel, donc ça c'est vraiment cool. Mais bon je pense qu'il a dû être refait. Hein. Je pense vraiment qu'il a dû être refait parce qu'il y a des coups de meuleuse, tu vois, là. Donc, je pense pas que ce soit... tu vois, là aussi, on voit les coups de meuleuse. Peut-être là, la jonction, enfin, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, écoute, hein, il est propre. Il est propre, donc un bon coup de sablage par-dessus, et puis un bon coup de peinture, et puis ce sera nickel. Bon, j'ai rentré la caisse dans l'atelier et puis bon, il va falloir que je la ressorte pour pouvoir bâcher par terre et vraiment tout le tour là pour éviter que ça vole de partout. Mais bon ben voilà, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait. Allez, ben moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo sur le Pajero. Ciao!